Nouvelle édition sur i24 News. Bonjour à tous. L'escalade entre Israël et le Hamas a repris de plus belle. Violents combats en ce moment même dans le sud de la bande de Gaza à Rafah. Et aujourd'hui à la une de l'actualité, la mort de 2 soldats israéliens et cette forte suspicion d'enlèvement d'un soldat. Et alors que les brigades d'Azedine Al-Qassam, la branche armée du Hamas, revendiquent cet enlèvement, la confusion règne puisque d'autres autorités du Hamas nient la responsabilité du groupe terroriste dans cette affaire. Le cabinet israélien de sécurité doit se réunir dans la soirée. Nous ferons le point dans cette édition avec Maurice Ifergan qui nous a rejoint en plateau. Du côté palestinien, le ministre de la Santé annonce un bilan de plus de 50 morts et de 220 blessés dans cette zone de combat. Donc je vous le rappelle, au sud de la bande de Gaza, dans la localité de Rafah. Et avant de rejoindre l'ensemble de nos envoyés spéciaux sur le terrain, je vous propose tout de suite un retour en images sur les derniers événements de la journée avec Lise Barenbaum. La trêve humanitaire de 72 heures annoncée par le secrétaire d'État américain John Kerry jeudi soir entre le Hamas et Israël n'aura duré que 2 heures. Ce matin à 8 heures, Israël a cessé ses opérations offensives contre les cibles terroristes de la bande de Gaza. Nous avons appliqué ce cessez-le-feu conformément à la demande des Nations Unies et des États-Unis, dans l'espoir de commencer une trêve humanitaire longue de manière à ce que les habitants de Gaza puissent recevoir l'aide dont ils ont vraiment besoin. Ce cessez-le-feu a volé en éclats vendredi matin après l'attaque d'un commando du Hamas contre un poste de l'armée israélienne dans le secteur de Rafah au sud de la bande de Gaza. Durant les combats, le sous-lieutenant israélien Hadar Goldin, 23 ans, aurait été enlevé par des terroristes. Pendant les affrontements qui ont suivi l'attentat du Hamas, 27 terroristes palestiniens et 2 soldats de Tsahal ont été tués. Plusieurs autres soldats ont été blessés et évacués par hélicoptère vers les hôpitaux de la région, alors que des dizaines de civils palestiniens ont trouvé la mort. Depuis la rupture de la trêve par le Hamas, les bombardements ont repris dans la bande de Gaza. L'envoyé de l'ONU Robert Serry a condamné, selon ses termes, la violation du cessez-le-feu par les factions palestiniennes armées de Gaza avec la plus grande fermeté. Des délégations israéliennes et palestiniennes étaient attendues au Caire pour engager des pourparlers, mais suite à la violation du cessez-le-feu, l'Égypte a annulé la rencontre.